Bonjour, bienvenue sur CCF Le Mag, votre émission de l'actualité. Aujourd'hui, on a une spécialité, rien que pour vous, une émission, mais vraiment aux petits oignons. Mais avant de commencer, je voudrais faire une petite pensée à ma chroniqueuse Karine, qui n'est pas là avec nous aujourd'hui, mais on pense bien à toi, elle bosse fort parce que c'est déjà l'été pour elle. Aujourd'hui, on va commencer avec de l'amour, avec Veda qui va nous faire les prévisions pour l'été. Ensuite, on va avec Roxy parler de cuisine de l'été. Et quand on mange, eh ben, il faut quand même shaper le corps. Et là, on va avec Maxime, notre super coach, qui va nous dire quoi faire pour s'entretenir durant ces 2 mois. Et nous allons terminer encore avec l'amour avec notre coach love, Hélène. Est-ce que ça vous va tout ça? Vous aimez bien? Bon, c'est parfait. Voilà. Ben, Veda, dis-nous tout concernant cet été. Mais avant de commencer, moi, j'ai quelques questions. Oui, Tu es cartomancienne. exactement. C'est ça. Voyante et médium Voilà. également. Génial. Mais est-ce que tu peux me dire, moi, parce que moi, je ne connais pas trop, Mhm. la différence entre la cartomancie et l'astrologie? Alors déjà, la cartomancie, on va vraiment parler avec les oracles, avec les tarots. D'accord. Ça va pas du tout être finalement sur les mêmes sphères. On va pas du tout être sur les mêmes décisions, sur les mêmes choix, sur le même sujet aussi. D'accord. Et l'astrologie, ça parle de quoi, en fait? L'astrologie, ça va plus être relié. Alors moi, je ressens ça plus par rapport à l'astral, où finalement, on n'est pas dans. C'est des ressentis autrement. La cartomancie est beaucoup plus ciblée D'accord. aussi. Voilà. Et là, tu vas nous faire un tirage. Comment ça va se passer pour les personnes qui vont nous regarder? Parce que moi, je pensais que c'était dédié. Quand on faisait de la cartomancie, c'était personnel. Mais là, du coup, on sera plusieurs à voir. Et comment ça se passe pour que ça parle à tout le monde? Alors, déjà, il faut savoir que les tirages peuvent parler tout comme pas parler. D'accord. C'est à vous de prendre ce qui résonne en vous et surtout de faire le lien avec ce qu'il est dit. D'accord. Donc là, moi, je vais plus me baser sur le sentimental parce que je sais que c'est quelque chose qui est beaucoup demandé, beaucoup demandé. Donc, on va passer par justement qu'est-ce que vous réserve cet été le sentimental, avec quand même des petites missions que vous allez devoir mettre en place pour certains d'entre vous. C'est ce que je dis à chaque fois, prenez vraiment ce qui résonne avec vous. D'accord. Et des messages de lumière aussi, parce qu'on en a besoin en ce moment. Qu'est-ce que c'est qu'un message de lumière? Un message de lumière, alors il faut savoir que la lumière dépend aussi des anges, des archanges. Et par rapport à cela, il y a plusieurs manières de les contacter. Oui. Et c'est ce qu'on appelle aussi d'amener le positif en soi aussi. Ce serait long, mais en gros, c'est ça. D'accord. Voilà, et donc, tu as des supports qui sont... Oui. Alors, j'ai l'améthyste Love, donc pour pouvoir tirer les cartes au niveau sentimental. Ok. Je vais avoir aussi ce magnifique oracle de Fleur de Lune, qui est une petite cartomancienne aussi, qui est super, qui est vraiment géniale et qui m'a beaucoup parlé. C'est un très bel oracle. On a aussi du coup l'oracle des lumières pour finalement amener la positivité, la bonne énergie et finalement de se recentrer aussi sur notre soi intérieur. Ça, c'est très important aussi. D'accord. Par rapport justement à ce qu'on va pouvoir voir au niveau sentimental. Oui. Et éventuellement, on pourra aussi finir avec une petite carte du jour, savoir ce que on vous réserve aujourd'hui. Il y a un truc avec des cœurs, c'est quoi? Ça, oui. Non, l'autre. Ah oui, ça c'est la petite pensée intime qu'une personne peut avoir pour vous aussi. Ah, c'est marrant ça. Voilà. Ça aussi, on veut bien les pensées intimes. D'accord, ok. Bon, alors, ça prend combien de temps généralement pour faire tout ça? Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Alors, ça peut être 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Là, en l'occurrence, oui, on Voilà. va faire un peu parce que on a d'autres personnes sur le plateau. Ouais. Mais du coup, on te laisse commencer, on te suit, dis-nous tout. Ok, On très bien. t'écoute. Alors, déjà, on va commencer par... Donc, Et quand ça saute, c'est quoi? les cartes qui sautent, c'est comme ça que je ressens travailles. aussi, les cartes. Tu les ressens. D'accord. Alors, on merci me parle Roxy pour, ici de... Alors, je répète, ça ne parlera pas à tout le monde. Vous Ouais. prenez vraiment ce qui résonne avec vous. Ouais. On me parle ici qu'il y a eu beaucoup de disputes
de crises, de choses qui n'ont pas été faciles par rapport à votre vie sentimentale. Mais on me parle également d'une réconciliation qui est à venir. Pour ça, il va falloir que vous tempériez vos énergies, surtout de colère. On me parle aussi de personnes qui seraient susceptibles d'avoir des naissances, des projets d'enfants, des projets de famille aussi recomposés. On me dit également que autour de vous, vous avez des personnes sincères qui peuvent vous aider par rapport à cette situation sentimentale. Il y a des personnes autour de vous qui n'ont pas été très cool par rapport à votre conjoint aussi. Il y a également des personnes ici qui ne sont pas en couple et qui vont pouvoir finalement trouver l'amour à partir de l'automne. Et finalement, de prendre ce temps, j'ai envie de dire, d'été, pour retrouver cette réconciliation en vous, c'est ce qu'il est dit par rapport à cette carte-là, pour finalement recentrer votre énergie sur vous-même et de savoir ce que vous pouvez accepter ou non. Parce qu'il y a des personnes ici, et je le ressens très fortement, qui ont eu beaucoup de mal à dire non, à dire stop. Donc il y a eu également aussi pour certains des relations assez toxiques qu'il va falloir penser avec le temps. On me parle de déménagement pour d'autres. Alors, faites attention. C'est moi, ça. Ouais. Par contre, c'est moi. D'accord. Ouais, on me parle de déménagement ici. Donc, c'est marrant ça. Oh. Voilà, avec justement faire quand même attention aux personnes que vous rencontrez cet été. Il peut y avoir des personnes assez superficielles qui restent un petit peu dans le vague par rapport à vous. Je ressens des personnes ici qui ont des valeurs, qui ont une certaine dignité et qu'il ne va pas falloir du tout blâmer. Ça, c'est très important. On me dit ici que, vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de relations toxiques. C'est exactement ce que la carte dit là. Il y a vraiment des personnes qui ont eu de la manipulation perverse narcissique ici. Il va falloir que vous preniez vraiment l'été pour vous, avant tout. Le côté je suis triste pour eux. La fille fait Oui, on me dit, voilà, on parle vraiment de femmes ici. Donc c'est vraiment des femmes qui ont vécu. C'est une femme qui a vécu, ouais. C'est pas un homme qui a vécu. C'est plus une femme qui aurait vécu des choses vraiment très compliquées et qui d'ailleurs est en période de crise actuellement avec son conjoint ou son chéri. Voilà, je vais en tirer une dernière et je vais passer à la suite. Alors, on me dit voilà, que d'ici 3-4 mois, il va y avoir quand même un certain apaisement par rapport à votre situation et qu'il va falloir quand même être assez stratège, être assez rusé pour vous sortir des griffes de cette personne. Moi, je ressens vraiment ici qu'il y a vraiment besoin de faire du nettoyage et peut-être aussi de vous armer de certaines pierres qui vont pouvoir vous soulager. Je parle notamment du quartz rose qui travaille la confiance en soi, l'estime de soi, qui apaise le stress. Et ça peut aussi vous aider à porter au niveau du plexus ici, pour penser, le mot pansement, le chakra du cœur, qui est très important aussi dans le domaine sentimental. Elle vole les cartes, elle saute. Voilà, vous voyez, il va falloir que vous fassiez preuve d'autorité ici. Par rapport à cette relation. Je ressens des personnes aussi qui n'ont pas forcément besoin de partir de leur situation, mais qui ont besoin de s'affirmer beaucoup plus avec leur conjoint et de finalement fixer des règles avec cette personne. Mais vous êtes doté d'une belle force, d'un bon courage, et c'est quelque chose qui va pouvoir arriver à ses fins. On me dit que de toute façon, vous travaillez dur pour votre relation, pour votre foyer, pour vos enfants. Je ressens aussi des personnes qui ont des enfants ici, qui vous aiment. Prenez-les plus dans vos bras aussi. Voilà, au niveau de votre famille, vous en avez besoin. On me dit que voilà, il va falloir que vous soyez méfiant, donc usez de stratégie, c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à cette situation amoureuse, pour certains qui est quand même assez encombrante et qui finalement est plus boulet qu'autre chose, si je peux me permettre de parler de ça comme ça. Alors, la mission, parce qu'il va falloir quand même voir par rapport à toutes ces cas de figure, parce qu'il n'y en a pas qu'un. On me dit ici qu'il y a certaines personnes qui peuvent faire des rencontres sur Internet par rapport aux réseaux sociaux. Hélène, c'est ton domaine, Hélène.
Voilà. Elle va nous aider, là. C'est fou, elle est ça. forte. Ouais. Ah ouais. Elle est très forte. Bah justement, on pourra en parler Oui, après. Bien sûr. Donc vraiment, les réseaux sociaux, ici, on vous invite à pouvoir manipuler un peu plus ce réseau-là, tout en vous préservant. Vous aussi, vous en avez besoin. Et surtout, il y a des personnes ici qui sont hypersensibles, qui ont pu vivre des dépressions, des choses plus ou moins graves. Et on vous demande de prendre soin de votre santé et pouvoir également vous faire des petites retraites dans des lieux qui pourront vous recadrer vos chakras, vous réaligner. Ça va être important. J'en tire une dernière quand même. Ah, elle est tombée. Elle saute. Ah bah oui. Alors, c'est laquelle? Alors, Roxy, peut-être un petit message. C'est pas possible. Voyons voir ce on te demande de faire, Roxy. Vas-y. Alors, c'est toi qui vas la lire. Lis-la, Roxy, du coup. Prends soin de toi. Ah bah voilà. Est-ce que ça te Prends parle? soin de toi, bah bien sûr que ça me parle. Tu as de la valeur. Voilà, bah c'est ouais. Donc prends soin de toi et Et c'est il me dit que c'est nécessaire à la réalisation de ta mission de vie. ah bah voilà. Donc c'est vraiment peut-être les chakras Qui faut les te dit, recentrer, voilà. hein. Donc on part ouais, d'accord. Donc c'était pour C'est moi. ça, c'est les dingue. valeurs et de pouvoir finalement Ouais, c'est surtout que garder tu la votre ramasses. intégrité. C'est ça. dingue. Ici. Ah voilà. Mais c'est c'est- jours. Et on me dit qu'il faut vraiment que vous passiez à l'action. Pour certains aussi, parce qu'il y a aussi voilà, on a vu tout à l'heure des déménagements, des emménagements aussi, avec vos conjoints, t'inquiète, avec je vos vais passer à partenaires. Et il va falloir vraiment, voilà, que va falloir vous centrer là-dessus. D'accord. Alors, Oui, celle-là j'aime bien, elle est jolie. la pensée intime, on va regarder un petit peu ce que l'on nous dit par rapport à ça. Et ben voilà. Il y a une personne autour de vous qui vous dit « Je suis égal à toi. Ne m'idéalise pas. J'ai mes défauts et mes qualités. » Prenez ce qui résonne avec vous. Mm. On a des personnes ici, les conjoints, pour certains, sont assez équilibrés pour certaines d'entre vous. Et c'est aussi votre appui. C'est aussi votre appui. La vie est une succession de leçons qui doivent être vécues pour être comprises. Exactement. Et il peut s'agir aussi Parce autour qu'on de disait. vous de frères aussi qui peuvent vous parler aussi par rapport à ça. Il y a certaines personnes qui peuvent avoir des frères, des amis proches, mais des garçons qui peuvent souvent aussi avoir cette relation protecteur avec vous et surtout de vous dire de ne pas vous inquiéter par rapport à votre situation actuelle. Je finis juste avec le message de lumière, ce Oui. qu'on peut aussi appeler le message de l'univers par rapport à vous toutes ici. Elle vole, les cartes, elles volent. Alors là, voilà. Mon avenir. Je cesse de douter de la vie et d'alimenter des émotions lourdes et négatives. Relations toxiques. On l'a vu tout à l'heure. Hein. Ouais. On l'a vu tout à l'heure. Ouais. Ça. Je crois en ma foi et en moi. Mon chemin se dessine et j'y trouve ma place. Je vous parlais du quartz rose. Ça, Oui. c'est important pour l'estime de soi. Et ça va complètement avec cette carte de lumière, je trouve. Et j'ai une question à te poser. Oui. À tous ces pierres, il faut faire quoi? Il faut les porter, il faut les mettre en gris-gris dans la poche. Alors, il y a plusieurs manières de faire. Soit on peut avoir une pierre que l'on a avec soi, que l'on touche, que l'on met dans sa poche, que l'on peut Chose de poser matériel, ouais. voilà, sur sa table de nuit, par exemple, table de chevet, etc. On peut aussi avoir des bracelets, voilà, comme moi je porte aujourd'hui, par exemple. Et on peut aussi avoir ça en collier. D'accord, ok. Ça Bah, moi, dépend. je vais chercher. Il faut les Ah, porter mais tu sur parles soi. souvent ou- de quartz rose. C'est un truc à mettre pour l'été ou... Ça peut être bien pour Ok. renforcer l'estime de soi, en D'accord. effet, et d'attirer aussi l'amour autour de soi. Qu'est-ce que tu C'est la voulais pierre de dire l'amour. Ah, la quartz d'accord. rose. Ouais. C'est pour Oh, tu savais, c'est Bah bon. oui, oui. Et tu bien voulais sûr. poser une question, je pense. Oui, donc on peut les porter sur soi ou Mm. les mettre dans son entourage, en fait. Exactement, tout à fait. Et ça peut être un très beau cadeau aussi. D'accord. Ça, Très bien. c'est aussi bien Est-ce apprécié. que tu peux nous faire un petit résumé parce qu'il y a eu énormément d'informations, un Oui. petit résumé en fait pour l'été parce que Alors, pour l'été, ici, il y a plusieurs situations. Pour certaines d'entre vous, il va falloir vous libérer d'un lien toxique avec une personne qui vous a fait souffrir et qui a pu vous mettre en dépression par rapport à ça. Cherchez autour de vous
des personnes qui peuvent vous réconforter, qui peuvent vous donner de l'espérance, de la vitalité, de l'ancrage. On vous invite pour certaines et certains à pouvoir faire une petite retraite méditative pour vous recentrer cet été sur vous. Il y a également des personnes qui vont avoir des rencontres. Faites attention aux rencontres éphémères, parce que je ressens des personnes ici qui peuvent être très dans le don de soi, dans le tout et le tout et le tout, et on voit tout et on prend tout, et voilà. Mais en face de vous, vous n'avez pas forcément ce genre de personnes. Donc il va falloir que vous vous armiez aussi de patience et surtout de contrôle par rapport à vous, parce que voilà, on vous demande d'être méfiant. On vous dit en plus de ça que pour certaines personnes, les réseaux sociaux sont un moyen important et intéressant pour pouvoir justement trouver l'amour, retrouver confiance en soi, vous faire désirer, parce que vous êtes des personnes attirantes, vous avez le droit à l'amour, vous le méritez. Donc il est important de toujours garder cette notion d'équilibre dans le langage et dans la communication avec les gens. Ça, c'est très important aussi. Et de faire quand même un petit peu preuve d'autorité pour d'autres par rapport à leur situation actuelle où on profite peut-être un petit peu de vous et où finalement vous vous laissez un petit peu oublier pour l'autre. D'accord, mais en tout cas, c'est plutôt positif à la fin. En tout cas, Oui. moi, c'est assez positif. Si on se dégage de ce qui est pas bien, voilà, après, moi, je trouve que c'est plutôt positif. Ça va Et parfaitement faire le lien avec ce que je vais dire tout à l'heure sur comment on choisit son partenaire aussi. Mm. Donc, Ah, voilà. bah, Bah tu oui. vois, comme quoi, Bien sûr, comme c'est quoi tout est en lien aujourd'hui. Je trouve que c'est assez Bah oui. équilibré, hein. Et j'ai juste une petite Oui. chose, et après, ce que je conseille aussi pour cet été, Oui. c'est de pouvoir chez vous mettre des brins de blé, des épis de blé chez vous. Parce que l'épi de blé, c'est l'abondance, D'accord. ça apporte le succès aussi. Et je pense que ça peut être une bonne chose aussi à avoir chez vous. D'accord, très Les bien, merci. fraîches, comment- Fraîche ou pas? Ok, d'accord. Voilà. Que tu Sec. voudras cuisiner. On va faire un petit saut ce week-end en Île-de-France, un petit peu loin dans le 78. On ira couper du blé. Voilà. En tout cas, ça donne fin tout ça. Et puis, comme on a avec nous, pas par hasard, hein, on l'a complètement invité, Roxy, qui va nous faire une petite recette de l'été. Qu'est-ce que tu nous as préparé, Roxy? Alors, l'été, il se prépare, le corps, il se Ah ouais. prépare, on Ouais. parle d'amour, on parle de rencontres. Donc, Il faut il être faut beau. se faire, Oui, il faut être faut beau. se beau, faire beau. plaisir, Oui, mais il faut être beau. Oui. Et surtout, il faut rentrer dans le maillot de bain. évidemment. Donc, j'ai cherché vraiment une recette Oui. qui... il pouvait mettre d'accord tout le monde, parce que maintenant, entre les gens qui ne mangent pas de gluten, les végans, alors là, Il y avait je trop de vous ai concocté je sens que ça on va Un aimer. plat. Dis-moi. d'été Vas-y, vas-y. extraordinaires. Vas-y. Alors, et surtout, je vais faire la pub, Oui. mon outil extraordinaire, Vas-y. vous verrez dans la recette La tout vidéo, à oui. l'heure, dans la vidéo. Alors, Attends. je vais vous faire des tagliatelles de courgettes. Parce qu'en ce moment, dans les supermarchés, on vend pas mal des pâtes, des légumes, des trucs comme ça. Et au final, ils te vendent ça hyper cher. Bah oui. Et là, Avec une courgette Ouais. courgette par personne, c'est Oui. ça. Bah, vous faites votre recette. Ah ben ça, c'est génial. On va voir la vidéo, là. Du coup, on va lancer la vidéo. Tu vas nous Et c'est dire. parti. Hein. Oui. Ensemble, une recette pour l'été. Donc, je vais faire des tagliatelles de courgettes. Cet objet, c'est quand même magique. Alors voilà, vraiment, c'est un objet magique. Alors, d'un côté, tu vas faire des tagliatelles plus grosses et dans l'autre, plus petites. Mais perso, je préfère les tagliatelles plus grosses, tu vois. Et ben voilà, sauce aux tomates, les poivrons marinés, et les aubergines au four, les petites tomates, une gousse d'ail et nos pâtes. Tu vois, après, tu mets
La sauce tomate, puis les aubergines. On revient en plateau. Et tu nous disais que hier, tu l'as accompagné avec de la viande. Exactement. C'est-à-dire que c'est une recette qu'on Oui. peut très bien manger comme ça, seul. Parce que, alors les diètes ici, on veut voir dans le côté un peu régime et tout ça. Oui. Là, on peut l'accompagner de Pour les non-véganes, tu peux mettre un petit poisson, un petit truc. exactement, Oui. quelque chose qu'il puisse. Sinon, tu peux le manger comme ça. Tu peux mettre tout râpé par-dessus Avec plein de parmesan. fromage, oui. Et on peut faire des petites copeaux de parmesan par-dessus. Et, Ça fait beau en plus. Et pour encore les plus gourmands, on peut prendre un petit morceau de mozzarella et là. Ah, on aime, on aime. Et dis-moi, est-ce qu'on peut faire avec autre chose que la courgette? Si on n'aime pas la courgette. Alors, pourquoi j'ai proposé la courgette? On peut Oui. le faire bien évidemment avec la carotte, avec plein d'autres éléments. Tu peux Oui. le faire avec qu'est-ce que tu veux. Mais la courgette, Oui. Ça franchement, ressemble. j'ai vous envie d'essayer à la maison. Parce que c'est vraiment, tu as l'impression de manger des pâtes. Et ça se marie bien avec tout en fait. Et c'est marie et Bien il sûr. a un goût neutre. Donc Oui. tu peux faire un pesto, tu peux faire un sauce pesto avec et la mettre Oui. dedans. Et, Oui. et donc tu peux faire un morceau de poulet à côté. Et voilà. Et là. Donc, Et ce qui est génial, c'est qu'on ne prend pas plus de kilos comme ça. et pour les personnes qui, moi je Font me suis mise attention. un petit peu à faire un régime avant l'été, voilà, les célibataires, il faut chercher l'amour et tout. Et j'aime manger, malheureusement. Hein. Ouais. Après, j'ai fait aussi les soirs, Voilà. la salle de sport. Et j'aime bien et parce tout. qu'elle va nous faire la transition pour Maxime. Donc, Ah oui, C'est de combiner les c'est deux ça. du coup, c'est ça. Alors, Hein? mais, ah oui, parce que moi, la première chose qu'il m'a dit, ma prof de sport m'a dit, Roxy, si tu veux perdre le ventre, tu fais le sport. il m'a dit, faire du sport, c'est pas suffisant. Il faut aussi bien manger. Bien manger, oui. C'est important. Ah, c'est pour ça qu'on a Donc, dit tout. Oui. Si on peut retirer tout ce que c'est pâtes, machin, truc, et qu'on peut le remplacer. Mais C'est une même le Italienne soir, qui dit, hein, c'est une Italienne qui dit, Mm. on peut enlever les pâtes. Mais je suis où là Les Non. pâtes quand même, ça reste un petit peu. Bah, selon notre chronique, Oui. celle du mois de septembre, je vais te réintroduire les D'accord, les pâtes. pâtes, d'accord. Ah bah, Mais là, quand pour l'été sera l'été- passé, on arrivera à l'hiver, il faudra se mettre au chaud. Beaucoup Voilà, de donc il faut les pâtes. Exactement. Mais Bravo. ça, c'est franchement, cette recette, je l'ai baptisée 100% vegan, 100% rapide, 100% zéro gluten, zéro, et puis 100% on peut tout Plaisir. manger. 100% Et plaisir. 100% Ah, bien, facile, bravo, hein, Maxime. c'est bien Ouais. aussi pour... Non, mais ça a Oui, l'air c'est la vraiment cuisine. bon en plus. Hein. Et alors, Maxime, explique-moi, mais comment Comment faire Ah bah voilà. Et en plus, elle nous fait la transition. alors. Ah ben on va te montrer, parce qu'on a fait une petite vidéo de Maxime hier, Ouais. très sympa, et il va t'expliquer, et après on va faire tout ce qu'il faut en plateau. Avec grand plaisir. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, je m'appelle Maxime, je suis votre coach sportif et nous allons voir ensemble une séance d'entraînement à faire cet été où vous voulez et quand vous voulez. Sur le mouvement de pompe-épaule, mettez-vous en position de planche, bras tendus et pointe de pied bien ancrée dans le sol. Effectuez une pompe, poitrine quasiment touchée au sol. Sur la remontée, la main droite vient toucher l'épaule gauche et la main gauche vient toucher l'épaule droite. Du squat side, effectuez un squat puis une légère impulsion vers la droite. Effectuez de nouveau un squat puis une légère impulsion vers la gauche. Sur le mouvement de parage-piste, commencez au sol, poitrine sur le tapis. Les mains au niveau des épaules et le menton vers le sol. Effectuez une élévation des bras vers l'avant et également levez légèrement les jambes. Inspirez et expirez lorsque vous montez. Sur le mouvement de double crunch, commencez assis et essayez d'éloigner les épaules et les pointes de pied. Inspirez à la descente, soufflez à la remontée. Essayez de garder le dos droit. Sur le mouvement de jumping jack, commencez en position neutre, les bras le long du corps. Effectuez un léger saut pour lever les bras et écarter les pointes de pied vers les extérieurs.
Respirez normalement. Inspirez par le nez et soufflez par la bouche. On a l'impression vraiment que c'est ultra facile. Rien qu'en regardant Mais, ça. mais moi j'ai souffert là, c'est bon, ça y est, j'ai 50 muscles qui apparaissent. Mais Maxime, là tu nous as proposé combien d'exercices là au tout? Alors, on a eu les pompes, on a eu le squat, on a eu le parachutiste, les abdos et les jumping jacks. En fait, tu as 5 exercices qui sont ce qu'on appelle polyarticulaires. Et en fait, sur ces 5 exercices, on va essayer de travailler l'ensemble du corps. Donc, l'idée, que ce soit pour cet été, comme on l'a vu dans la vidéo, l'idée, c'est de faire du sport où on veut et quand on veut. Même que ce soit dans les salles de sport ou même les gens qu'on vient à coacher de manière un petit peu plus personnalisée, il y a toujours une excuse qui traîne. Ah, j'ai pas le temps, ah, je peux pas, ah, j'ai pas de matériel, ah, la salle, c'est trop loin. Ouais. Là, il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas de matériel, vous faites ça où vous voulez, quand vous voulez. Et voilà, vous prenez un petit peu de temps. Donc, l'idée de la séance, c'est ce qu'on appelle un AMRAP. L'idée, c'est de faire sur un temps imparti. Donc là, moi, je vous propose sur 25 minutes. Donc après, si vous voulez le faire vous avez que 15 minutes ou même vous avez 1 heure, vous faites comme vous voulez. Mais 25 minutes, je pense que c'est accessible à tout le monde. Et ça permet justement de... Surtout si on est en vacances, on a le temps. Voilà, en fait. avant d'aller à la plage, après l'apéro, ou avant plutôt. Oui, avant. Moi, je le connais. Avant l'apéro. Mais voilà, l'idée, c'est de se prendre du temps pour soi. Ok. Sur 25 minutes, vous avez largement le temps de faire ces exercices. Donc l'AMRAP, l'idée, c'est de faire un maximum de tours sur le temps imparti. Sur ce type de séance, on va parler d'AMRAP évolutif. Donc, comme vous le verrez quand vous allez commencer sur la séance, on commence par 6 répétitions, ce qui n'est pas énorme, sur chaque mouvement. Et à chaque tour, on rajoute une rep. Donc on va faire 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, etc. La première fois, et c'est là où vous allez pouvoir vous challenger, la première fois, admettons sur 25 minutes, je sais pas, je dis n'importe quoi selon le niveau de chacun, vous allez peut-être arriver au tour 12. D'accord ? Et 3 jours après, vous vous challengez, vous essayez d'aller au tour 13, ou bien de valider un exercice supplémentaire en faisant 12. Voilà. Heureusement qu'on n'est pas surveillé parce que personne ne saura si je dépasse les 6 ou pas. Bien sûr, après, bien sûr, et ça, je le dis souvent, même que ce soit en salle ou même à mes coachings, c'est pas pour moi que vous travaillez, hein, c'est pour vous, c'est vos objectifs. Pourquoi vous voulez vous mettre au sport? Pourquoi vous avez envie justement d'atteindre ces objectifs? C'est vous que vous voulez justement satisfaire, c'est pas un tel ou un tel, c'est que pour vous. J'avoue. Ne travaillez pas pour les autres, travaillez que pour vous. Ça, c'est vraiment super important. Parole de coach. À partir du moment où les gens ils ont compris ça, et vous allez voir que justement là, les objectifs ils vont être beaucoup plus ouverts et la mentalité, justement ce qu'on appelle la force de caractère, ça va beaucoup plus se développer et on va surtout voir qu'on a des limites qu'on se fixait, mais on va surtout pouvoir les dépasser. Ouais, coach Gaulle, bravo. Et moi j'ai une question. Alors j'ai des petits poignets, ils m'ont pas fourni plus gros. Et quand je fais les pompes là, j'ai mal ici. Est-ce qu'il y a une technique pour faire autrement ou... Tu as plusieurs techniques. Après déjà la première chose là que tu mets en lumière, c'est que tu parles de tes poignets. Les poignets sont une articulation, mais c'est une petite articulation. Donc lorsqu'on a mal au poignet ou même au coude, à l'épaule, au genou, aux chevilles, c'est que les articulations sont pas assez renforcées. Okay. Dans ces cas-là, on parle d'autre chose. On parle de proprioception. La proprioception, c'est le fait justement de renforcer les articulations. C'est souvent dû à plein de choses. Ça peut être juste soit tu t'es blessé, donc peut-être que comme moi, c'est tout bête. Je sais pas si on va voir la caméra, mais moi je suis hyper laxe. Donc en fait, mes coudes, mes poignets se cassent vraiment. Pareil. Voilà. Donc moi, par exemple, quand j'étais tout petit, je me blessais tout le temps. D'accord. Et mon médecin m'a dit t'es condamné à faire du sport. D'accord. Pas de chance, je suis devenu coach sportif. Et du visionnaire, le mec. En gros, non, ce que je veux dire, c'est que c'est juste question d'articulation. Donc, ça se renforce, on fait de la mobilité, on travaille avec des élastiques, on porte un petit peu plus de poids. La musculation peut rentrer en jeu justement pour renforcer tout ce qui est au niveau des ligaments, des tendons. Oui, prendre plus de porter du poids. On n'en est pas là forcément. Justement pour répondre à ta question, Béa, l'idée c'est de travailler plutôt peut-être en alignant peut-être un petit peu plus les articulations. Donc si tu viens faire des pompes, mais que tu viens appuyer trop sur ton poignet, peut-être viens prendre que ce soit sur un banc, par exemple, si on a tous un banc ou une chaise, et on va essayer d'aligner les articulations. Donc aligner le poignet, le coude et par exemple l'épaule. Quand on va faire notre pompe, on va avoir une légère flexion. Et si ton poignet va pas être engagé, tu vas le renforcer, tu vas plus avoir mal. Génial, super. Et moi j'avais une question par rapport au squat justement, parce qu'on a vu dans la vidéo que... On faisait des squats side, avec une petite impulsion. Mais il n'y a que comme ça qu'on peut les faire? Non. En fait, pour l'été, on veut aussi travailler un petit peu plus le cardio,
Donc l'avantage du squat side, c'est que vu que tu mets une petite impulsion, forcément tu sautes un petit peu, tu vas rajouter un petit peu plus d'intensité et ce qu'on appelle de l'explosivité. Donc D'accord. forcément tu vas être un petit peu plus essoufflé, y avoir une gestion de la respiration et de l'effort qui va être beaucoup plus intéressante. Et à partir de là, tu vas mieux travailler sur soit ta fibre musculaire, mais aussi ceux qui veulent perdre un petit peu de masse grasse. Donc justement, ça peut être assez intéressant. Mais après, tu peux totalement faire un squat comme je l'ai démontré juste ici, En fixe. statique, parce que tu as des gens justement qui ont des soucis au niveau des chevilles, des genoux, Mm. et qui eux ne peuvent pas avoir d'impact. Donc justement, sur votre exercice, sur votre séance des vacances, je dirais, si vous ne pouvez pas sauter, ne mettez pas de saut ou ne mettez pas d'impact, donc ne sautez pas trop haut. Et à contrario, si vous voulez justement aller chercher un petit peu plus loin dans l'effort, sautez un petit peu plus haut, aller un petit peu plus loin sur la droite ou sur la gauche. D'accord. Et en combien de temps on aura ce sera un peu visible. Des gens, t'arrives et... Bah, justement, on en parlait juste avant, l'alimentation, comme disait Roxy. On peut pas faire que du sport, malheureusement. Sinon, ça serait trop facile et on irait tout le temps manger des hamburgers, manger des frites, se faire plaisir. C'est vraiment ce qu'on appelle un équilibre. La Il faut méthode à avoir la BA, quoi. Il faut avoir cette balance, en fait. Ouais. Parce que lorsque les gens parlent on parle souvent de prise de masse ou de perte de poids. Lorsqu'on parle de prise de masse, les gens veulent prendre du muscle. Il faut qu'il y ait un surplus calorique. Donc forcément, il faut qu'on mange plus qu'on ne dépense. Donc là, c'est intéressant, justement, peut-être de prendre un petit peu plus de glucides, des vrais tagliatelles, donc des vraies pâtes, par exemple, ou peut-être un petit peu plus de riz, etc. D'accord. Si, à contrario, on veut perdre du poids, il Ouais. faut qu'on fasse un déficit calorique. Et là, essayer d'éliminer un petit peu plus tout ce qui est source lipidique, donc tout ce qui est gras, Ouais. et de diminuer un petit peu les sources de glucides. Donc là, l'intérêt de ton plat, qui a l'air très bon. Elle nous invite d'ailleurs samedi. Hein ça va apporter tout son intérêt parce que justement, en fait, va avoir ce qu'on appelle un déficit calorique. Et là, on doit essayer de brûler, donc dépenser plus de calories qu'on va en manger. D'accord. Donc là où il y a le plus de calories, c'est là où il y a des lipides, là où il y a des glucides aussi. Ouais. Donc voilà, c'est surtout ça qu'il va falloir. Je dis pas les éliminer, attention, parce diminuer. que c'est super important, même pour le bon fonctionnement de son corps, de ses organes vitaux, soit la fatigue aussi, tout ce qui est au niveau du cerveau, c'est super important. Mais les diminuer. Donc, ne pas les éliminer, mais les diminuer. Juste en réduisant rien que les portions, déjà, ça suffit amplement. Et donc, Mais même, il y a la technique de l'assiette petite. Mais maintenant, j'ai fait ça. Ça marche aussi, ouais. Ça marche À la place de prendre une assiette normale, essayez de prendre une assiette plus petite que vous allez remplir. Un petit peu plus. Psychologiquement, Il va y c'est avoir le comme, sentiment de satiété, c'est c'est comme ça. les tagliatelles. tu Tu as fais l'impression visuel. de manger plus. Bah, tu sais D'accord. que justement, sur les gens qui cherchent, souvent les gens qui font de la compétition, qui cherchent à faire une grosse prise de masse ou une grosse perte de poids, entre guillemets, lorsqu'ils font une prise de masse, ils vont mettre plein de petits plats, mais en fait sur les côtés. Et en fait, ils vont remplir une assiette avec peut-être un seul aliment. Ils vont se dire, ah, mon assiette est petite, j'ai encore faim. A contrario, les gens, comme tu disais, Roxy, qui veulent perdre du poids, ils vont mettre une seule assiette, mais plein. plus petite, et ils vont la remplir. Ouais. Même avec beaucoup de salades, beaucoup de choses en fait qui prennent de l'espace, ils vont se dire... Comme quand on mange avec j'ai les tout ça yeux à au manger, final. quoi. C'est exactement ça. C'est dingue, hein? Donc en fait, c'est juste rien qu'un aspect un petit peu plus psychologique, et tu te dis, ah, j'ai tout ça à manger, ou j'ai que ça à manger, Et ça et rien marche. que déjà ton cerveau il travaille là-dessus. Waouh. En tout cas, ça fait beaucoup d'informations et du coup, tu nous as toujours pas dit en combien de temps ce sera visible, hein? Ça dépend. Enfin, je le dis tout le temps à chaque personne, tu as 3 mots vraiment forts qui vont vraiment te permettre, je dirais, d'atteindre tes objectifs. La motivation, déjà. Oui. Si tu viens faire tes exercices, mais pas d'intensité, Ça marche déjà pas. tu pars avec un train de retard. Ouais. Donc, vraiment être motivé, mettre de l'intérêt, vraiment mettre de l'intensité, c'est super important. Ok. Prendre du plaisir à ce qu'on fait, donc ne pas le faire à reculons, ne pas On se dire peut le faire, ça. ah, j'aime pas faire ça, d'accord. Ouais. Et surtout la patience. Hein. Qui dit patience dit aussi régularité. Ouais. Mais si on arrive à mettre tous ces mots en accord, donc que ce soit motivation, patience, régularité et même plaisir, Ouais. on Ça peut y vient arriver tout très seul. très vite. C'est vrai. Et beaucoup plus vite que l'on le pense. Ouais. Bien D'accord. sûr, ouais. En tout cas, merci pour tous tes Merci conseils. à vous. Je pense aussi que tu reviendras, mais là, ce sera après Noël, tu sais, quand on aura les Après problèmes. fêtes, ouais, justement. On ira bien manger. Oui, je pense, ouais. Avec grand plaisir. Ah bah, c'est gentil, Maxime. Alors, du coup, ça nous laisse le temps. Maintenant qu'on a bien mangé, on a fait du sport, on est frères, on est beau, on est bien. On va penser On va au côté s'occuper de cœur, sa vie quoi. amoureuse. Voilà. Même si, Dis-nous tout. comme le disait Vena tout à l'heure, c'est d'abord important pour vous de vous sentir bien avec votre image, de vous sentir bien dans votre corps, exactement. C'est ça ça joue dans la confiance en soi. Et il y a un autre facteur,
Moi, il y a une question qu'on me pose souvent, c'est comment trouver l'homme de ma vie? Ou alors, on vient me dire, ah, j'ai perdu l'homme de ma vie. Donc déjà, on pourrait se poser la question de cette notion de Qu'est-ce l'homme que de ma l'homme vie de vie, ou la oui. femme de ma vie. Mhm. D'ailleurs, ça marche dans les deux sens. C'est vrai que souvent, c'est plutôt des femmes qui viennent me poser la question. Mais c'est vrai dans les deux sens. Euh, Déjà, moi, la question de l'homme de ma vie ou la femme de ma vie, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on n'en a pas qu'un. Il y a certaines personnes qui peuvent avoir plusieurs hommes dans leur vie, et c'est pas et maintenant c'est pas une règle. Donc c'est plus une La bonne une personne idée qu'il faudrait reçue. y Voilà, c'est une idée reçue. Donc c'est effectivement la bonne personne. La bonne personne, c'est la bonne personne pour soi. Mm. Et elle est bonne. Pourquoi elle est bonne? Parce qu'elle nous fait du bien, parce on est heureux avec et qu'elle s'investit dans la relation. Donc souvent, je suis obligée, voilà, je vous fais un petit rappel aujourd'hui. L'homme de votre vie, c'est forcément un homme qui veut être dans votre vie. A contrario, Pas faux. ça permet d'éliminer tous ceux qui, en fait, Sont pas occupent dans- le terrain et Ah, qui d'accord. ont quasiment aucune chance d'être l'homme de votre vie. Donc ça fait déjà gagner du temps. Si vous voulez retrouver l'homme de votre vie, il faut avoir la place pour ça. Ouais. Et donc, il faut arrêter de perdre du temps avec des personnes qui ne sont de toute évidence pas l'homme de votre vie. Donc ça veut dire déjà, on parle souvent dans les relations amoureuses des red flags, c'est-à-dire les drapeaux rouges. Qu'est-ce qui fait, c'est les critères éliminatoires pour vos partenaires. Et donc, moi, je vous propose une petite liste, c'est le deuxième visuel. Donc, je ne perds pas mon temps Mhm. si je m'aperçois que la personne, donc j'ai mis il, mais ça peut être elle aussi, n'est pas disponible, pas vraiment disponible, donc Ouais. exit les hommes mariés, les femmes à Ouais. moitié en couple, etc. Les femmes à moitié en couple. Ou simplement pas disponibles dans leur tête ou qui vous disent non mais moi je n'ai Ouais, pas je vais voir envie les copains voilà, avant. je n'ai pas envie de m'engager ou j'ai pas le temps. La personne qui est moyennement intéressée, et ça se sent quand même, mais on n'a pas trop envie de le voir souvent. Donc c'est ça le problème. Oui, parce que c'est l'homme de ta vie, en fait. Donc, Voilà, tu le vois pas. parce que vous l'avez validé vous Tu comme te l'homme de dis votre oui. vie ou potentiellement l'homme de votre vie. Donc on est un peu têtu quelquefois. On n'a pas envie de voir. Non, mais ce qui nous plaît pas. l'amour rend aveugle, donc Voilà. on est un peu aveugle. Alors, on peut revenir aussi sur les sites de rencontres, mais pas que. On peut rencontrer quelqu'un dans la vraie vie et de toute façon, on va quand même échanger maintenant par SMS, par message, etc. Quand on voit que la personne ne communique que quand elle a un peu envie de se distraire sans vraiment vouloir connaître, hein, donc là, vous dites, je perds mon temps. Il n'est pas vraiment intéressé, en fait. C'est ça le problème. Et c'est pas facile de se dire ça. Quand on s'aperçoit aussi, et ça, on s'en aperçoit assez clairement, qu'il n'a pas les mêmes intentions. Il ne faut pas dire, je cherche l'homme de ma vie. Et puis il y a quelqu'un qui dit oui, mais bon, moi, je cherche juste mon sex friend. Et vous dites ah oui, mais Je peut-être qu'il va m'adapte. changer d'avis dans 6 mois, donc je vais quand même essayer parce C'est ce qu'il que me tu plaît, en disais. fait. Mm. Eh ben non, vous perdez votre temps. Parce que s'il a le droit, d'abord, il a le droit de ne pas avoir envie. Donc on ne va pas convaincre quelqu'un d'autre de le faire. Et vous n'avez pas intérêt à changer votre intention pour rentrer dans le scénario de quelqu'un d'autre, parce que vous allez être forcément perdante. Donc il faut Faire oublier rentrer ça. des ronds dans des carrés. Voilà, exactement. Ouais. Il a le droit de ne pas avoir les mêmes intentions que vous. Mm. Et donc, ça le disqualifie comme homme de votre vie, hein, clairement. Ne perdez pas votre temps. 9 fois sur 10, je dis pas que ça n'arrive jamais, parce que tout arrive en amour, mais 9 fois sur 10, ça ne marche pas. Et quand ça marche, vous aurez dépensé tellement d'énergie que vous serez beaucoup suradapté dans cette relation. Donc, de Oui, toute ça façon, sera pas vous, quoi. ça sera pas, voilà, ça sera pas Ouais. authentique. Donc oubliez. Next. C'est juste pas l'homme de votre vie. Il faut juste accepter ça. C'est pas grave. La question, c'est qu'on pense que c'est rare les hommes qui peuvent être l'homme de sa vie. Bon, maintenant, si vous me connaissez un peu, vous savez que les célibataires, c'est pas rare, vraiment pas. Et donc, il y a forcément une poignée de gens qui peuvent être potentiellement la personne de votre vie. Il n'y en a pas qu'une. Donc, il faut oublier ça. La personne de votre vie, c'est justement celle qui sera unique, c'est celle qui va s'investir avec vous sur le long terme. Et c'est la construction qui la rend unique, c'est pas juste le fait qu'elle soit belle, intelligente, etc. Parce que ça, il y en a toujours. Moi, j'aime bien le résumer en disant, si Bradley Cooper ne veut pas rentrer dans votre film, Ou laissez-le dans ta vie, partir. hein, parce que moi, Voilà, dans la vie c'est aussi, tout. Bradley Cooper, tu prends. hein. Ça vous sert à rien de savoir que Bradley Cooper existe. S'il veut pas rentrer dans Ah. votre film, il sera pas l'homme de votre vie, il va pas vous servir dans votre vie amoureuse. Ah. Il existe, c'est tout, super, génial. Mais du coup, c'est pas la bonne personne. Il est pour quelqu'un d'autre. Exactement. Et il a le droit, en plus. Donc, il faut aussi l'accepter. Mm. C'est le jeu, on a le droit de choisir. Des deux côtés. Alors, bien sûr, il y a aussi la question de celui qui ne respecte pas les limites qu'on communique. Donc là, c'est là où il faut... là, ça rejoint aussi ce que tu disais tout à l'heure. Mm. C'est-à-dire que, quelquefois, effectivement, il faut faire preuve d'autorité. Moi, je dirais plutôt,
se faire passer avant l'autre personne. Mhm. C'est-à-dire à partir du moment où on ne s'écoute pas pour essayer de faire plaisir à l'autre personne, ou plus exactement de la convaincre de rester, Mm. On est pas dans la bonne direction. Bah, ça peut amener des relations toxiques. Ça peut amener des relations toxiques parce que jusqu'où on va dans l'adaptation. Et pareil, si la personne dégage une mauvaise énergie. Donc, c'est un peu l'effet miroir en amour. Donc, c'est pour ça aussi que c'est important de soigner sa confiance en soi. Parce que quand on part d'une position de faiblesse, on va pas rentrer dans une relation d'amour, on va rentrer dans une relation de codépendance. Ah, tu Et, étais à quel point là du coup? Là, la personne qui dégage une mauvaise énergie. Ah oui, d'accord. Donc Énergie. évidemment, exit les personnes qui quand vous êtes avec elles, évidemment, vous vous sentez pas très bien. Les gens qui sont dépressifs, qui Oui, vous non, mais apportent à toute ce leur mauvaise moment-là, énergie, etc. Il y a des gens vous qui pompent. restent vraiment? Ah mais oui, parce que si on n'est pas bien, on pense que c'est ça qu'on mérite en fait. Et donc on va rester dans la relation toxique, elle vient pas du jour au lendemain. C'est souvent... il y a le choix du départ et puis il y a aussi une espèce de Puis c'est des petites dégringolade. choses peut-être aussi. Des petites choses qui petit à petit entament. Voilà. Un plus qui Voilà. fait que, ouais. Donc, Béa, tu connais le triangle infernal ou pas? Ouais, triangle Oui, c'est amoureux, ça. C'est quoi ce triangle là, infernal? disons que dans la relation toxique, c'est pas connais facile. ça? C'est pas forcément la Alors, faute de la personne. En effet, c'est le triangle infernal. Il y a la victime, le T'as la bourreau. victime, Voilà. t'as le bourreau et t'as le sauveur. Voilà. Ah ouais. Le moment, et bah donc, Et en amour, on peut faire les trois rôles en fait. Ça dépend Ouais, des c'est vrai. relations. Ok. Mais dans tous les cas, c'est pas équilibré. Donc une belle relation, c'est une relation où on est équilibré, on est d'égal à égal. Ça rejoint aussi ce qu'il y avait tout à l'heure dans les petits messages. C'est Exactement. dingue, hein, cette liaison. Voilà. Donc moi, je dis toujours qu'il y a un critère très simple pour savoir si vous êtes dans la bonne direction. Une bonne relation, c'est une relation qui vous apporte plus d'énergie qu'elle vous en prend. Une mauvaise, c'est celle qui vous en pompe plus qu'elle vous en donne. Bon, et c'est vrai pour la vie amoureuse, c'est pas vrai que pour la vie amoureuse. Vous pouvez penser, vous avez tous des parents ou des amis, etc., qui vous pompent plus d'énergie, qui vous en donnent. On peut pas toujours éliminer tous les gens qu'on a autour de soi, mais Il y a un film sur ça, je crois Voilà. que c'est. Mais on peut au moins en avoir conscience et se dire je vais leur donner une place gérable dans ma vie et pas les laisser me pomper toute mon énergie. Donc, mais pour ça, effectivement, ça peut être important d'en avoir conscience. J'ai bien aimé le mot que tu as dit tout à l'heure, c'est le fait de rester authentique. Oui, absolument. Moi, je suis donc love coach, que je deviens amoureuse, mais j'apprends aux gens à avoir une séduction qui est authentique. C'est-à-dire, on n'essaye pas d'être quelqu'un d'autre pendant... De toute façon, au bout de 6 mois, ça ne marchera plus. Hein, voilà. C'est vrai. Donc, je ne vais pas transformer les gens en grands séducteurs ou en grandes séductrices. Je vais plutôt leur apprendre à se rendre compte de leur charme unique. On en a tous un, Et qui peuvent plaire avec leur et qualité. qui peuvent plaire comme ils sont, avec des qualités et des défauts, Bien sûr. et accepter aussi qu'on a des défauts. On cherche pas... Alors voilà, l'homme de votre vie, c'est pas l'homme parfait. C'est un homme, donc il a des défauts, des qualités. Les femmes, c'est pareil. Vous cherchez surtout une personne, et on est tous là suffisamment complexes pour avoir plein de charme, en fait. Et heureusement qu'on n'est pas parfait, sinon ça serait pas drôle. C'est clair. Donc c'est ça qui fait notre charme unique. Donc il faut se rendre compte, et c'est ça. On n'a pas forcément non plus besoin d'avoir super confiance en soi pour trouver l'amour. Heureusement, sinon il n'y aurait pas beaucoup de gens qui trouveraient. Et vous voyez, c'est pas forcément un critère. Vous pouvez penser aux grands célébrités et tout ça. Vous pouvez vous dire ils ont super confiance. Ils n'ont pas forcément une vie amoureuse. La preuve, Shakira, elle hyper s'est fait épanouie. larguer. Tu te dis à ce Voilà. moment-là, il y a un truc qui va pas. Enfin, C'est parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est plus une relation, c'est d'être humain à être humain, totalement imparfait, et c'est très bien comme ça. Alors ça ne veut pas dire que vous pouvez pas vous améliorer sur plein de choses, mais vous pouvez déjà partir de qui vous êtes. Oui, puis c'est épanouissant aussi. Exactement. Mm. Et donc, dans les gens, donc évidemment, on enlève ceux qui ont une mauvaise énergie, qui vous apportent, en fait, si vous vous sentez mal dans une relation, même qui débute, c'est pas la peine d'aller plus loin. Enfin, voilà, vous savez que ça va pas vous apporter, vous n'êtes pas dans la bonne direction. Mais ça a l'air évident comme ça, mais la plupart du temps, c'est ce qu'on va faire. On se rend pas compte qu'on choisit de cette façon. Et puis, il y a aussi, donc évidemment, si la personne ne vous plaît vraiment pas du tout en vrai, parce que souvent, il y a la partie... site de rencontre, on voit un profil et on dit oui, le profil me plaît pas. Oui, mais le profil et il y a la n'est photo. pas la personne. Et je sais ce que je dis. Voilà, exactement. Et les gens ne se montrent pas forcément très bien dans les profils. Bon, ça, c'est vraiment mon job de tous les jours. Donc, il faut avoir un petit peu de curiosité et d'ouverture d'esprit et se dire, je vais aller au-delà et la vraie rencontre, elle va se faire en vrai. Et c'est là où je vais savoir si la personne me plaît vraiment pas du tout ou peut-être que je suis pas sûre, etc.
Bon, je ne reviendrai pas là-dessus, mais même quand on n'est pas sûr, des fois, Ça peut marcher. ça peut marcher parce qu'on a aussi notre carapace et on ne se rend pas compte que ce n'est pas toujours évident du premier coup. Donc, avis aux émissions sur À le venir. premier regard, vous voyez, Mhm. ce n'est pas toujours si simple que Ah ça. oui, Ah oui, bah oui. Voilà. Je suis fan. Et moi, j'avais une question justement Ouais. par rapport à ce type d'émission. Oui. Est-ce que il y a un réel attrait scientifique où il y a des vrais coachs love comme toi qui interviennent dans ce genre d'émission? Il y a des coachs. Oui, là. Ou alors- c'est purement marketing et Non, alors typiquement vulgarité, quoi. dans cette émission, oui, ils ont 2 psychologues qui se spécialisent sur la compatibilité amoureuse. Alors oui, bien sûr, mais en fait, vous pouvez être compatible avec plein de gens, en réalité. Donc ça peut C'est marcher. surtout un bon casting derrière. Ouais. Voilà, là, par exemple, cette émission, pour moi, le principe de base est une aberration en soi, puisqu'on délègue le choix de l'autre personne totalement à C'est quelqu'un vrai. d'autre. Et en plus, dans un pool qui est assez restreint, puisque vous avez 25 000 personnes qui se présentent à l'émission. Donc, c'est pas tout le monde, c'est ceux qui qui seront d'accord pour être Mais passés c'est à la Mais la télévision. motivation est la même. Voilà. Ouais, mais c'est Après, un on pa- c'est peut. un panel- Néanmoins. C'est un panel. Voilà, Ouais. néanmoins, ce sont des vrais gens Mm. qui ont une vraie motivation et une vraie intention de De débloquer travailler. leur vie Oui. amoureuse. Et c'est une action. Donc moi, qui suis coach de vie amoureuse, je dis toute action est mieux que pas d'action du Ouais. tout. Si vous voulez changer votre vie amoureuse, le pire, c'est quand même de ne rien faire. Mm. Donc, bien sûr, de temps en temps, ça va marcher, surtout quand on leur dit, regardez bien cette personne, elle est compatible avec vous à 80% et qu'ils vont y passer du temps, ils ont On toute la dirait famille qu'elle a fait la derrière, voix etc. off pour le. Donc de temps l'émission. en temps, évidemment, ça va marcher. Parce que ça, c'est la surprise de l'amour. À partir du moment où on se met en action, qu'on va aller chercher sa chance, et ben de temps en temps, elle se présente, surtout si on est prêt à la recevoir. Mm. Donc c'est là où vous voyez qu'il y a la différence entre les candidates qui sont dans une énergie d'ouverture d'esprit et de curiosité et de se dire qu'ils vont aller au-delà et d'aller jusqu'au bout de la découverte, et ceux qui viennent avec une carapace tellement fermée qu'il n'y a rien qui passe. Mm. Et vous voyez que c'est pas qu'une question de compatibilité, ça dépend d'où vous en êtes dans votre histoire Mm. aussi. Ouais. Et comment vous voyez l'autre personne, comment vous la laissez entrer, quelle place vous donnez à l'amour tout simplement dans votre vie. Et donc moi je dis que la rencontre, ça se prépare avant. Quelle place on a pour avoir vraiment quelqu'un dans sa vie. Donc, du ça, coup, c'est quand on a important. fait tout le check. Donc quand on a fait tout ça, Ouais. donc il me plaît vraiment pas du tout, bon bah donc je vais pas perdre mon temps, tant pis. Mm. Mais le plus dur, c'est il me plaît beaucoup, mais je sais qu'il va falloir que je l'élimine quand même pour toutes les raisons sus-mentionnées. Voilà. Et ça, c'est difficile, parce que souvent, j'ai ça, ah, bah oui, mais bon, c'est celui qui me plaît le plus, etc. Oui, mais il a dit qu'il voulait pas s'engager, donc on va pas perdre son temps, Ouais. hein, sinon vous perdez votre énergie. Il faut avoir confiance qu'il y aura une autre personne qui va mieux correspondre. Ça veut dire que par rapport à ce que tu dis, Oui. lorsque tu dis oui, il me plaît beaucoup, mais je sais qu'il faut l'éliminer, ça veut dire que pour toi. Parce que c'est ça le critère qu'on va Ouais, utiliser. c'est le critère Voilà. important, d'accord. Le critère important, les gens vont venir vers moi avec toute une liste de critères. J'ai eu récemment une cliente, elle est venue avec une lettre à l'univers où il y avait tous les critères. Ah, C'est ouais. marrant. Mais, et c'est très bien déjà parce qu'elle a fait une démarche de se poser la question. Néanmoins, c'est pas comme ça que ça va se passer en vrai. Parce que vous pouvez être sûr que toute la liste de critères va passer par la fenêtre dès Ouais, qu'elle va c'est tomber sûr. sur quelqu'un qui lui plaît. En Oui, fait. c'est ça. C'est Mhm. comme ça qu'on choisit. L'amour, ça se choisit au feeling. Bien sûr. Oui, c'est de l'émotion, mais c'est là où mon travail à moi, ça va être d'apporter quand même un tout petit peu, même si on suit ses émotions, on peut ramener un petit peu d'intelligence et de bon sens quelquefois et un petit peu de réfléchir un petit Et peu. de raison. Et de temps. Et du surtout coup, du temps. et du coup, en conclusion, s'il ne rentre pas dans tout Donc, ça, on peut voir va- le dernier visuel. Donc, Oui. les vrais critères qui vont vous Oui. servir, les vrais critères importants qui marchent pour tout le monde Oui. déjà. le pour, dernier visuel, attends. Ne cherchez que dans la bonne catégorie de personnes. Tout le monde n'est pas fait pour vous. C'est déjà, il faut partir de ce principe de base. C'est que la personne est vraiment disponible, Mhm. qu'elle est vraiment sensible à votre charme. Bon, et elle a le droit de pas être sensible à votre charme. On va pas plaire Et à tout le s'intéresse monde. pas aux Et c'est pas copines. grave. Voilà. Ce n'est pas grave. Ça ne met en aucun cas en cause votre valeur ni votre capacité à être aimé de quelqu'un. C'est juste que cette personne-là n'est pas pour vous. C'est tout. Mhm. Voilà. C'est la seule conclusion qui s'impose. Donc, c'est pas la peine de se faire du mal en voulant absolument plaire à quelqu'un à qui vous ne plaisez pas. Il est motivé ou elle est motivée dans sa recherche aussi. C'est-à-dire qu'elle a vraiment une place cette personne a vraiment une place pour l'amour. Et elle a aussi les mêmes intentions, c'est-à-dire qu'elle veut s'engager, etc. On voit que dans dans l'émission Mariés au premier regard, ils viennent avec la même intention, c'est-à-dire de se marier et construire. Après, c'est en détail que ça va des fois déraper. Bien sûr, vous voulez que ça se passe bien, vous voulez une relation saine, équilibrée,
vous allez pouvoir vous épanouir tous les deux. Donc, vous cherchez une personne qui va avoir les mêmes valeurs que vous, notamment le respect, l'ouverture d'esprit. Et puis, c'est plus important dans vos critères de mettre vos valeurs plutôt que vos critères physiques, on en connaît qui mettent plein de critères choses. physiques avant tout. Je dis pas que vous n'allez pas trouver quelqu'un qui va rentrer à peu près dans vos critères, mais c'est Ouais. pas comme ça que ça marche. C'est pas la première chose qui va être importante pour que ça marche. Ouais. Et bien sûr, quelqu'un qui va partager. Vous voulez quelqu'un qui va être bien dans ses baskets, qui a envie de construire, qui est chouette, qui a envie de partager, d'être dans la communication, etc. Eh bien, déjà, cultivez cet état d'esprit vous-même. Parce que cette personne-là, elle cherche la même chose que vous. Donc, si vous êtes dans le bon état d'esprit, dans une énergie positive, vous allez rencontrer des gens avec le bon état d'esprit et une énergie positive. Si vous êtes dans un état d'esprit, vous êtes un peu dépressif ou un peu vous voyez les choses en noir, vous allez rencontrer des gens comme vous de l'autre côté. Et donc, vous allez partager vos codépendances. Et donc, on met « il me plaît », mais en dernier, en fait, dans la liste. C'est une fois que vous avez vérifié le reste, vous pouvez vous poser la question, est-ce qu'il me plaît ou pas ? Parce que là, des gens qui vous plaisent, vous en trouverez toujours assez, en fait. C'est ça, tu l'erreur. mets justement ces vrais critères, les vrais critères importants sont aussi dans un ordre précis. Oui, D'accord. l'ordre est important. Enfin, Ok. pas forcément, là, on peut... Oui, mais les le premiers, fait mais le fait qu'il te plaise, le fait doit qu'il- venir voilà, après. ça vient en dernier parce que... Parce que beaucoup de personnes peuvent te plaire, mais n'ont pas ces critères-là. Mais non pas les autres Mhm. critères, exactement. Donc, Tous ceux qui alors que te les autres plaisent critères pas, sont ils ont- éliminatoires, en fait. Donc, si vous voulez pas perdre votre temps, C'est vrai. et donc, moins vous perdez votre temps, plus vite vous trouvez la bonne Bien personne, sûr. en Ouais, fait. ouais, Parce c'est qu'il y a de la place. Il y a Et pas je de- suis- je C'est drôle, ça fait checklist quand même. Hein. Et je- Oui, parce qu'on vient souvent me voir avec des checklists. Ah, c'est J'explique, marrant. vérifiez votre checklist, en fait. Ouais. Mais je suppose que beaucoup de gens viennent te voir quand même, mais eux, si tu leur demandes leurs critères importants, le il me plaît ou elle me plaît, C'est il est numéro tout en- 1. Oui, mais Ah, bien bah sûr, oui. elle dit oui, mais il faut quand même qu'il me plaise et tout. Oui, Bien j'ai dit, sûr, mais, ouais. oui, mais alors, j'ai pas mis, mais il y a aussi... Alors là, on a le c'est non, le c'est oui, et bien sûr, il y a la zone grise. C'est-à-dire, on va avoir, par exemple, quelqu'un qui est... Le pervers narcissique. Non, justement, où on n'est pas sûr. En fait, le problème, c'est que les gens veulent avoir des réponses en mode couperet, oui, non, non. à chaque fois qu'ils rencontrent quelqu'un. Est-ce que j'ai... Voilà. Donc, c'est pas comme ça que ça marche, Il y a l'amour. des, Pas il y a des- toujours, en il y a tout des cas. réponses qui peuvent évoluer surtout aussi. Exactement. Et on Et ne puis fait pas tu le tour peux d'une évoluer personne aussi. en Bien une sûr. demi-heure, en une heure ou en une soirée. Donc, en fait, on va avoir les gens normaux, comme vous et moi, ils passent pas leur vie à séduire déjà, donc ils font pas ça toute la journée. Ils sont pas forcément très bons, ils se présentent pas forcément bien, ni même en profil de site de rencontre, etc. C'est des compétences, on va dire. Donc, ceux qui savent vraiment bien le faire, c'est ceux qui s'entraînent beaucoup. Voilà, c'est comme tout. Hein. Pas au Voilà. sport, hein. Ah, Ça se saurait. Donc, le reste du temps, vous avez des gens normaux. Donc, si vous rencontrez quelqu'un, par exemple, qui est un peu maladroit ou qui va être un petit peu, qui va pas se présenter de la bonne façon, etc., c'est là où il va falloir être un peu ouvert d'esprit. Et forcément, vous allez peut-être pas tomber de votre chaise en le voyant non plus, mais vous dire, ah oui, mais bon, là, je vois quand même que c'est une belle personne, il a l'air intéressant, etc. Vous avez aussi le cas où vous avez quelqu'un... Mais ça, c'est en amitié, Super. non? Mais, alors voilà, vous avez aussi le cas... Justement, là, on voit les... Il te plaît pas, et puis tu discutes. Ouais, voilà. Alors Et voilà, c'est bien. alors justement... Ça m'est cassé. Alors justement, la fameuse friend zone. Donc effectivement, vous rencontrez quelqu'un qui remplit à peu près vos critères, qui a les bonnes valeurs, qui a l'air disponible, etc., qui remplit bien cette checklist. Et vous dites, mais je sais pas, il manque un truc. Ouais, Donc, c'est le tout truc, le je temps vais ça, vous dire il ce manque que un c'est. truc. On l'entend. Il C'est a- pas Bradley Cooper. Il était tellement occupé à valider le On fait que connaît. c'était un bon garçon et qu'il était bien, qu'il avait bien sous tout rapport, gendre idéal, etc. Mm. Il a juste oublié que, bon, c'est de l'amour. Dans l'amour, ça commence par un jeu du flirt, la séduction. Donc, qu'est-ce qui manque? Le jeu du flirt. Et là, vous dites, ah, c'était donc ça qui manquait, c'est pour ça. En fait, qu'est-ce qui vous plaît? Vous pensez que c'est la personne. C'est pas vrai. Enfin, il y a une toute petite partie qui est vraie, qui est, physique, on peut pas le réduire, mais ça vient de notre histoire, ça vient de les personnes qui nous ont déjà influencés dans nos choix, dans nos goûts. Ça, elle vous est propre, et c'est un peu difficile de la juger. Mais on pense souvent que l'attirance, ça s'explique pas. Moi, je vous dis que ça s'explique pas parce qu'on se pose pas souvent la question. Donc, vous avez une petite partie qui vous est propre, et le reste, ça vient de la qualité de l'interaction avec la personne. Donc, pourquoi vous regardez telle personne plutôt qu'une autre? Parce qu'elle s'est fait remarquer d'une manière ou d'une autre, avec un jeu du flirt, elle vous a instillé l'idée que c'était pas pour devenir amis, en fait. Et donc, on est rentré dans quelque chose, bien sûr, d'un peu sensuel. Il y a une tension un peu plus sexuelle, sensuelle, amoureuse, comme vous voulez, qui fait que vous savez que vous n'êtes pas là pour vous faire un ami. Il y a quelque chose qui...
Et c'est ça qui vous fait les petits papillons, etc. Donc, vous pouvez avoir une personne qui a tous les bons critères, mais qui a oublié cette dimension-là. Et comment ça peut se passer pour l'amener à ça? Et ben pour alors, l'amener par à ça, exemple c'est simple. Je dis super. Donc maintenant, je sais ce qui manque. Donc la prochaine fois, je prends en charge le jeu du flirt et je vais m'amuser à le déstabiliser. En général, si vous invitez quelqu'un, c'est comme ça que vous allez voir s'il a le potentiel en fait. Si vous invitez quelqu'un à aller jouer sur ce terrain, il n'y a pas besoin de gratter beaucoup. C'est juste qu'il n'aura peut-être pas osé le faire. Ouais. Il attend la permission. Bon, Donc, alors voilà. ce sera le jeu de l'été. Et en septembre, Voilà, on va C'est ça. revenir. Et on reviendra dessus, je pense, dessus. l'histoire du jeu du flirt. faire un En tout petit, cas, ouais. Ouais, En un tout petit cas, vous pouvez package. vous entraîner pendant l'été Bah, parce c'est que ça, effectivement, c'est le vous êtes en vacances. En général, On on est va. un peu plus détendu. Enfin, un petit Et sondage. On à la pense un voilà, petit à peu la moins rentrée. à est-ce que je vais pouvoir me marier avec, etc. Et on se laisse en aller. fait, on est en mode vacances. Et donc Dernier là, du petit coup, conseil. on a le temps, bon état Pour- d'esprit, ouverture, curiosité, et puis on a du temps devant soi. En tout Donc, cas, merci voilà. Hélène, du C'était très coup, intéressant. c'était très Ouais. intéressant. Mm. C'était la dernière de la saison. On se retrouve au mois de septembre avec nos chroniqueurs phares, Hélène et Karine qui n'est pas là malheureusement. Je sais que je pense que là on a un casting encore pour une nouvelle saison de personnes qui vont venir de temps à autre. Maxime pour le sport, Avec Roxy grand pour la plaisir, ouais. cuisine et Veda pour Avec grand des petites plaisir également. consultations. Sur ce, je vous le dis de passer de très très bonnes vacances et on se retrouve au mois de septembre. Ciao!